Un musulman qui se fait appeler Eddie sur les réseaux a fait une vidéo contre moi. Ses arguments sont d'une telle médiocrité, mais je vais quand même y répondre brièvement. Bon, il y a Vivi Lacosta, les gars. N'étant plus musulman, c'est un homme libre. Libre, parce qu'il n'était pas libre avant. C'est un homme libre que je mange du cochon. Comme s'il avait dû faire un choix entre Dieu et manger du cochon. Alors personnellement, je pense que si je n'étais pas musulman, je mangerais quand même pas de porc, à cause de ce qu'il l'ingurgite en permanence, à savoir tout et n'importe quoi. Ensuite, tu pourrais croire en Dieu, être musulman et commettre ce péché. Comme on trouve parmi les musulmans des gens qui boivent de l'alcool, qui mangent pas halal et qui peuvent manger du porc. Et ce n'est pas un péché qui fait sortir de l'islam. Hein, il y a des choses qui font sortir de l'islam, mais pas manger du porc. Donc en fait, ce fantasme-là n'est pas un fantasme islamique. Il n'y a pas de musulmans qui fantasment secrètement de manger du porc. C'est vraiment quelque chose qu'ils arrivent à faire de manière très simple. Mais j'ai du mal à comprendre ces apostats qui passent leur temps à vouloir dénigrer une religion dans laquelle ils étaient et dans laquelle ils ne sont plus. Mais vivez votre life. Vis ta life à fond, profites-en, d'accord? Parce que ce bas monde, ça sera la seule chose que tu auras, tu vois? Donc si ton kiff en tant qu'apostasie, c'est ça, c'est de manger du porc et de boire du vin, mais kiffe, fais-toi plaisir, mon grand. Alors pour commencer, tu dis que tu ne mangeras jamais de porc parce que le porc consomme tout et n'importe quoi, mais tu consommes bien du poulet. Et je te rappelle que la viande de poulet, le poulet consomme tout et n'importe quoi également. C'est un animal qu'on appelle scatophage, c'est-à-dire qu'il consomme ses propres excréments. Et tu consommes pour autant quand même du poulet. Donc ton argument Eco Plus ne tient pas. Et après, c'est juste une petite parenthèse, mais s'il te plaît frérot, ne dis pas que je mange et que je bois n'importe quoi quand le prophète Mohammed a dit qu'on pouvait boire de la pisse de chameau, rapporté par Al-Bukhari au numéro 590. Ensuite, tu me dis que je peux être musulman et boire du vin, il n'y a aucun souci entre guillemets. Mais le prophète Mohammed dit l'inverse. Le prophète Mohammed a carrément dit que si tu bois du khamr, donc du vin, tu dois être fouetté. Et si tu le bois encore 2 fois, tu dois être tué. Ça a été rapporté par An-Nisa'i au numéro 6661. Et concernant la viande de porc, je n'ai jamais prétendu qu'il y avait un fantasme autour de ça. Évidemment, ce n'est pas Nawakid el-Islam et aucun musulman ne quitte l'islam pour ça. En revanche, c'est une liberté symbolique que j'exprime. Et je te rappelle que dans ton propre Coran, à la sourate 33 au verset 36, il est dit qu'il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Il est donc évident que l'islam va à l'encontre de la liberté de conscience. Je te rappelle aussi que je suis régulièrement menacé de mort, car ton prophète Mohammed, de paix et d'amour, a condamné à mort toute personne qui quittait l'islam. Il a dit dans un hadith authentique, rapporté par le Bukhari au numéro 6922, « Man badala dinuhu fakturuhu » quiconque change sa religion, tuez-le. Et si réellement tu t'en fous que j'ai un regard critique sur un dogme que je considère comme mortifère, comme l'islam, alors passe ton chemin. Ne pompe pas une vidéo pour moi et surtout pour dire des âneries.